Je trouve qu'à Copenhague, toutes les choses les plus basiques sont vraiment géniales, sont belles. Me lever le matin, prendre mon vélo, faire du vélo pendant 15-20 minutes à travers une ville qui est vraiment très belle, où tu as plein d'expériences différentes. Il y a le verre, il y a l'eau, il y a les immeubles, il y a les gens qui font aussi du vélo. Donc ce que j'adore aussi des vélos, c'est que tu vois des figures, tu vois des gens, tu vois. Donc tu vois les gens qui marchent, tu vois la vie. Ça, c'est la première expérience dans l'heure où je me suis réveillée, déjà. C'est ce qu'on fait, c'est très bien. Dès le début, ça a été un choix conscient de la ville de Copenhague d'intégrer le vélo dans la vie quotidienne. Ce n'est pas une activité extra qui est parallèle à la vie quotidienne. C'est un moyen de transport sérieux. Cela fait qu'on essaye de construire l'infrastructure pour les vélos là où les gens veulent se déplacer. On n'essaye pas de faire des routes parallèles où il faut faire un détour. Non, si je dois me transporter à cette rue, il faudra une piste cyclable physiquement séparée des voitures et des piétons. Alors, quand on voit les gens qui habitent dans la municipalité de Copenhague, qui se déplacent pour aller au travail ou aux études, c'est 56% qui utilisent le vélo. Par contre, les gens qui soit habitent ailleurs et qui viennent travailler dans le centre de Copenhague, ou les Copenhaguois qui viennent ailleurs pour travailler, là, il y a moins d'usage de vélo. Et pour faciliter les voyages de plus de distance, on a créé un réseau de supercycle highways, alors comme les autoroutes pour les vélos, qui relie la municipalité de Copenhague avec les municipalités autour. 1 kilomètre de pistes cyclables physiquement séparées dans les deux côtés de la rue coûte 20 millions de couronnes. 1 kilomètre de métro coûte environ 1 milliard de couronnes danois. Et les autoroutes, c'est difficile de donner des chiffres exacts, mais je peux comparer avec une extension d'autoroute qui est planifiée à Copenhague qui va coûter 1,6 milliard. Alors, l'université du sud du Danemark a fait une étude durant 20 ans sur 15 000 personnes à Copenhague où ils ont mesuré tout relié avec la santé publique. Et ils ont fait donc des calculs statistiques où ils ont enlevé tous les facteurs socio-économiques, est-ce que les gens font du fitness, comment ils mangent, etc. Et en regardant tous ces facteurs, les personnes qui vont à vélo au travail 30 minutes par jour, pas plus que 30 minutes, tranquillement, ont une mortalité réduite de 30%. Cela qui correspond plus ou moins avec une personne qui fume et une personne qui ne fume pas. La différence est très, très, très importante. Sur le long terme, si c'est quelqu'un qui fait du vélo pendant plus qu'1 an régulièrement. Et on estime que c'est parce que c'est justement une activité physique qui est intégrée dans la vie quotidienne. C'est tous les jours, c'est stable. C'est pas juste je vais au fitness, mais le mois après j'ai un peu de la flemme, donc je ne le fais pas. C'est vraiment très, très consistant, cette activité physique. Hugo Kavenaghi, je suis le président-directeur général du Collège Sainte-Anne, qui est un établissement d'enseignement primaire, secondaire, collégial privé à Montréal. La raison principale de ma venue à Copenhague également, c'est pour continuer ou pour développer plus loin une réflexion qu'on a entamée ensemble. On a entamé dans une équipe multidisciplinaire. On a assis, comme tu le sais, quelqu'un en communication qui développe beaucoup la créativité dans son organisation, ma collègue en innovation pédagogique, une personne en technologie. On est en train de réfléchir à un projet éducatif qui justement pourrait
répondent à la problématique de développer les compétences du futur. Donc on est rendu à un point où le projet éducatif se dessine tranquillement et on s'est dit, bon, à un moment donné, il va falloir penser à un bâtiment qui vient répondre au projet éducatif et pas le contraire. Et souvent, c'est le contraire, on essaie de faire rentrer un projet dans une boîte qui existe déjà. Donc là, on est rendu à s'inspirer, d'essayer de s'inspirer de modèles, puis aller, comme je mentionnais tout à l'heure, essayer de piocher un peu des idées à droite à gauche pour commencer à matérialiser un projet théorique, éducatif qui se dessine pour je pense, répondre à un enjeu éducatif qui si on ne le provoque pas, va nous rattraper par le côté ou par derrière, mais ça risque de faire mal, donc autant l'anticiper. J'ai toujours pensé que c'était important de se comparer, de voir ce qui se faisait ailleurs pour un petit peu aller chercher des idées à droite et à gauche pour créer quelque chose de nouveau. L'école primaire qu'on a vue ce matin, je la qualifierais d'assez exceptionnelle, même si c'est pas le mot qui définit vraiment ce milieu-là. Un mélange de plénitude, de calme, dans un environnement qui pourrait, à mon avis, pour des jeunes, paraître impressionnant, apeurant, vu le volume, vu la grandeur de l'institution. Alors que quand on rentre dans l'école, on s'aperçoit tout de suite, oui, c'est vrai, le hall est impressionnant, c'est d'une beauté déconcertante. L'escalier qui monte, le bois, l'aquarium dans l'entrée. Toujours une attention particulière pour l'enfant, on sent bien. Tout de suite, on ressent qu'on est dans une pédagogie complètement différente. On n'est plus dans du cours magistral, une trentaine d'élèves assis dans la classe où chacun va suivre le rythme que va imposer le prof, entre guillemets. Là, on s'aperçoit que les gamins sont partout dans l'école. La première impression qu'on a, c'est « oh, il ne doit pas se faire beaucoup d'apprentissage là-dedans ». C'est le vieux réflexe en disant « s'ils ne sont pas assis, puis s'il n'y a pas un prof qui donne un cours, il ne se passera rien ». Mais si on sort un peu de cette idée-là, ce qui est un petit peu la vision du Collège Sainte-Anne, de redéfinir les espaces d'apprentissage, après avoir redéfini le projet éducatif qu'on voulait mettre en place, où on s'aperçoit qu'on a besoin de mettre les jeunes en action, d'avancer vers une pédagogie active. Dans les lieux vont avoir beaucoup d'impact au niveau de cette pédagogie-là parce qu'il faut des lieux. Moi, je crois beaucoup où si on reste dans une dynamique d'apprentissage de savoir uniquement dans les classes, le prof va perdre son monopole et ça tiendra pas à un moment donné, ça va péter. Il faut absolument dans les écoles, on puisse se servir des connaissances pour développer des compétences qu'on va développer en collaboration, en équipe, avec des technologies qui vont nous aider à résoudre des problèmes complexes. Parce que malheureusement, à l'école actuellement, on résout des problèmes dont on a les réponses, alors que quand vous travaillez en entreprise, on vous apporte des problématiques qu'il faut résoudre. La créativité, c'est la compétence du futur. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup de la manière de penser nordique, il y a comme un déplacement de moi à nous. Et je sais que ça a l'air très banal ce que je dis, mais ça fait tellement une différence d'arrêter de penser à toi pour une seconde. Et c'est exactement quand tu penses à nous que tu arrives à recevoir plus pour toi-même. Pourquoi pas rêver à Montréal d'un lien piéton entre Place des Arts et Atwater, par exemple? Pourquoi pas rêver d'un aménagement au bord de l'eau qui est continu, qui est aussi aménagé d'est en ouest complètement? Pourquoi pas rêver d'une rue piétonne qui lie le fleuve jusqu'au Mont-Royal? Pourquoi pas, en fait, avoir des trottoirs qui sont continus et qui traversent les rues plutôt que ce soit les rues qui interrompent le trottoir, par exemple? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à Québec, on fasse face au fleuve plutôt que d'y tourner dos? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir plus d'habitations en ville pour justement inviter les familles à rester en ville et d'avoir un rythme de vie
puis un mode de vie qui est plus urbain, en leur donnant aussi toutes les qualités des espaces publics qu'ils ont besoin pour leur cour arrière, par exemple. Voyager, c'est important. Ça nous sort du même. Tout d'un coup, on se dit « Hey, mais ça, c'est une bonne idée. » Et de le voir à plusieurs, de le voir une journée, de le voir dans l'espace public, de le voir à l'école, de le voir dans l'habitation, tu te dis « Ouais, eux, ils font pas du même. » La variété qu'on a vue dans les types d'habitation, formidable. Dans ces écoles, dans l'espace public. Alors, pourquoi on fait du même? Au Québec, en plus, on a des créateurs de génie à laisser ce souffle créatif sortir et faire en sorte qu'on va faire des choses mieux adaptées aux besoins d'aujourd'hui.